l'idée d'Orca, c'est de faire c'est une espèce de générateur de séquenceurs. Donc on est à la fois entre de la programmation textuelle, parce qu'on va avoir des chiffres et des lettres pour faire notre séquenceur, et de la programmation dans l'espace. On va pouvoir justement déplacer un peu dans notre canvas, dans notre toile, différents éléments, les positionner justement et se dire je fais une partie de mon séquenceur qui correspond, je sais pas, aux basses, je vais les faire ici. Donc on est un peu comme sur des patchs. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà bossé avec des softs comme MaxMSP, Pure Data, VVVV ou d'autres, où on est vraiment sur des nœuds qui viennent communiquer les uns à la suite des autres, et du coup un nœud va prendre peut-être des entrées, va avoir des sorties, va donner une valeur, on va pouvoir récupérer cette valeur, la mettre sur autre chose, et du coup Orca c'est beaucoup plus proche finalement de ce système-là. Sauf qu'on est sur un truc, moi, que je trouve hyper intéressant, parce qu'on est limité, il y a des grosses contraintes sur Orca. C'est qu'Orca fonctionne avec 36 caractères seulement. Donc on a des chiffres de 0 à 9, et après on a les lettres de A à Z. Du coup, alors je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, les bases 36 en mathématiques, du coup c'est ce que je vous dis, on a de 0 à 9, puis après de A à Z. Du coup, ça va nous permettre d'avoir des valeurs finalement qui vont de 0 à 35. C'est ça qui est la base 36 dans Orca, comme le binaire base 2, et là on est en base 36. Du coup, on peut avoir finalement jusqu'à 36 valeurs dans Orca, et puis ces valeurs-là, on va pouvoir les manipuler justement avec des opérateurs qui vont être nos lettres de A à Z. A, B, C, D, E, F, et puis on va commencer justement à regarder un peu Orca, à manipuler directement. Et du coup, c'est ce que je vous disais sur les nœuds qu'on peut avoir sur de la programmation avec des patchs, avec des entrées-sorties. Justement, un opérateur comme l'opérateur A. Alors ici, on a un peu la définition de tous les opérateurs. Un opérateur comme le A, il correspond à la fonction addition. Et du coup, il a A et B, en gros, c'est les paramètres que vous allez avoir dans cet opérateur. Mais plutôt que d'en parler théoriquement, je vous invite à ouvrir Orca. Et puis on va regarder ça. Vous y voyez rien là. En même temps, Orca, c'est un peu tout noir, donc je vais plutôt... Hop. Non, je veux juste vous présenter Orca, où vous le voyez devant vous, hein, on a ce canvas vide. Donc en gros, vous avez votre curseur. Alors pour le coup, je vais zoomer. Juste... Hop là, mon curseur, il est ici. Notre curseur, on peut se déplacer dans notre grille, dans notre espace. On peut aussi se déplacer un peu plus vite en faisant commande. Tout. Et alors, c'est vraiment fait pour faire des séquences plutôt sonores à la base. Donc c'est pour ça qu'ici on a une grille, vous allez voir tous les 8 éléments, on a un petit plus, c'est juste pour se repérer dans notre grille, il correspond à 8 cases plus loin. Donc quand vous faites commande et une flèche, vous vous déplacez de 8 cases, ça vous permet aussi de voir, quand vous voulez vous déplacer dans votre patch, de pouvoir aller d'un endroit à l'autre de cette manière-là. Après, les points qui apparaissent quand vous êtes justement dans une zone de 8 par 8, c'est juste pour se repérer graphiquement et pas être dans le vide. Voilà, le peur de la page blanche, on ne l'a pas, on a déjà des petits points. Donc, ce que je vous disais, on a des opérateurs qui vont de A à Z, c'est les fonctions qu'on peut avoir dans Orca, et donc on va commencer avec une première, on va avoir A. Ah non, attendez, avant même de faire ça, c'est que là, je ne les vois plus, moi, dans mon interface. Mais tout en bas de votre écran, vous avez d'autres trucs qui apparaissent. Non, on n'y voit pas là. En bas, vous avez la taille de votre grille. Moi, j'ai 122 par 42, 122 x 42, la taille de votre grille. En dessous, vous avez 10,2, c'est la position de votre curseur. Vous êtes au dixième en X et 2 en Y.
8 sur 8, c'est la taille de la grille, justement. Ça, vous pouvez la changer, je crois, dans les paramètres d'Orca. 1 sur 1, 1. 1, 1, j'ai aucune idée de ce que c'est celui-là, là comme ça. Unsaved, ça veut juste dire que mon patch n'a pas été sauvegardé. Empty, ça veut dire que je suis sur une case qui est vide. On va voir justement par la suite, quand on est sur une case où il y a un opérateur, il nous décrit, par exemple, si j'appuie sur A, si je mets A en majuscule, ça nous affiche add. Donc c'est la fonction add. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez l'aide directement aussi. Si vous allez à gauche, vous avez le A avec un petit A. Ça veut dire le paramètre A de l'opérateur A. Et à droite, vous avez le paramètre B de l'opérateur A. Ouais, tout le monde? Super. Du coup, voilà, l'opérateur A, on va prendre deux paramètres, par exemple 2 et 3. Et vous voyez, j'ai 6. Jusque-là, tout va bien. Si ça fonctionne chez tout le monde, c'est parfait. Le workshop de programmation le plus facile que j'ai eu à faire. La syntaxe est tellement simple. Du coup, on a d'autres... alors, c'est ce que je vous disais, nos opérateurs, on a d'autres opérateurs un peu pareils. Mathématiques, par exemple, M, c'est pour multiplier. Donc, pareil, M, il prend deux paramètres. Il prend, voilà, je sais pas, vous faites 2 fois 2, 4. Super. Wouh! C'est tellement cool. Je vous avais pas dit qu'on allait faire des maths aujourd'hui. On devait faire des séquenceurs. Et juste pour continuer alors un peu sur la manipulation d'Orca, en fait, si vous maintenez Shift, vous pouvez déplacer, vous pouvez faire une sélection. Alors en maintenant, vous pouvez faire un commande C, commande V d'ailleurs dans la grille. Hop, commande C, commande V. Alors attendez, je vais zoomer, ça sera vachement plus... Wow, la forme. Un tout petit peu, voilà. Hop. Ou commande X, ça vous permet pareil de couper. Ou alors un autre truc, c'est que vous faites Alt et ça vous permet de vous déplacer. Et donc dans l'idée de patch où on a des nodes qui vont prendre des sorties qu'on va mettre à la suite des autres, par exemple, si je mets mon M en sortie, du moins là, mon paramètre qui est ici, c'est la sortie du A. La sortie, elle est toujours en dessous de l'opérateur. Les paramètres vont toujours être à gauche et à droite de l'opérateur. Et du coup, ici, ça me fait 2 plus 4, ça me fait 6. Du coup, ce 6, je le passe dans mon opérateur multiplié x 2. Et 2 fois 6, ça me fait C. 12. C'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à repasser sur 28 sur la doc de Orca avec la base 36. Si je regarde, j'ai bien 12. Jusque-là, tout va bien. Tac. 8. Mais comme je vous disais, Orca, nous, on va s'en servir pour faire un séquenceur. Donc, on va plutôt essayer de faire du son quand même avec Orca. Donc, on va commencer juste par faire des bips, vérifier que ça fonctionne chez tout le monde. Donc, on va lancer un deuxième soft qui est Pilote. Et Pilote, c'est un deuxième soft en fait qui a été fait pour accompagner Orca, qui est une espèce de petit synthétiseur. Tac, alors je vais le mettre comme ça. Orca, je vais le mettre... tac. Ah oui, vous pouvez faire pomme entrée pour vous mettre en plein écran ou sortir du plein écran sur Orca. Et donc, Orca, c'est donc un soft, un langage de programmation ésotérique pour faire des séquenceurs. Donc, l'idée de ce séquenceur, c'est des séquences d'événements, pouvoir déclencher des événements à certains moments. Et donc, quand on parle d'événements, ça peut être des événements pour aller piloter d'autres logiciels. Donc, il y a des sorties
sur Orca, vous pouvez avoir des opérateurs input-output, IO, et donc vous allez avoir par exemple l'opérateur MIDI, c'est 2 points, l'opérateur mono, c'est %, l'opérateur CC, c'est pour MIDI Control Change, AND, c'est pour recevoir des notes MIDI, le point virgule, c'est l'UDP, c'est celui qu'on va utiliser justement pour communiquer avec Pilote. Et après, on a aussi de l'OSC, on verra ça un peu plus tard avec SonicP, justement, envoyer des messages. Donc c'est vraiment l'idée d'Orca, c'est de déclencher ces opérations, envoyer des outputs vers d'autres logiciels. Orca ne fait pas de son en lui-même. C'est vraiment les autres qui reçoivent les événements. Donc on peut faire du son, mais on peut aussi faire du visuel, on peut faire tout ce qu'on souhaite séquencer de certaines façons. Donc on va s'intéresser d'abord à nos premiers bips avec Pilote. Donc Pilote, l'idée c'est un synthé avec 16 pistes. On va avoir 16 channels, donc si vous regardez, on va zoomer là-dedans. Hop. Nos pistes, elles sont ici, vous avez de 0 jusqu'à F, on retrouve notre base 36, du coup ça nous donne nos pistes. Sur ces pistes, on a quelques paramètres ici, on a des informations, ça correspond à l'enveloppe ADSR, je ne sais pas si ça vous parle à tous. En gros, un son, quand il est joué, il a 4 parties dans son son. C'est la partie attaque. C'est le moment où on lance le son. En fait, le volume part de 0 et il monte jusqu'à un certain niveau. Donc ça, c'est l'attaque. J'ai un petit schéma ici. L'attaque. Ça va jusqu'ensuite au decay. Donc c'est une partie où justement votre son est monté, il va redescendre jusqu'à un certain volume. S, c'est pour sustain. C'est votre son qui reste au volume. Et ensuite, release, c'est votre son qui va disparaître. Donc ça peut être très... vous mettez le son à fond dès le départ, hop, vous arrêtez le son direct et ça vous fait un son qui est très brut finalement et qui va se couper assez rapidement. Ça, je vous inviterai à jouer après, par la suite, dans Pilote, une fois qu'on aura vu un peu ça. Et la deuxième partie de votre synthé, du moins d'un channel, c'est les oscillateurs qui sont sur ce channel-là. Du coup, ça sera plus simple de regarder la doc d'Orca. Voilà. Ici, dans les settings, si vous êtes dessus, en fait, voilà, il y a plusieurs formes d'ondes que vous pouvez utiliser dans Pilote. Alors, on n'est pas obligé, c'est juste que je vous écris ce que c'est et après, on regardera. Vous testerez, c'est aussi bien de le faire de manière empirique. Et moi, je ne suis pas du tout musicien, hein. Je suis plus bidouilleur à tester plein de choses en programmation dans tous les sens. Et Orca, ça m'a paru juste génial parce que c'est une autre façon de penser finalement. Du coup, on a différentes formes. On a des sinusoïdales pour notre son, on a des formes triangles, square, sawtooth pour Dancy. Et après, il y a 2i, ça correspond à une demi-sinusoïdale, un quart de sinusoïdale, une huitième de sinusoïdale. Et en fait, du coup, si vous regardez vos channels, tous les channels de 0 à 9, ils vont avoir 2 ondes que vous pouvez combiner comme vous le souhaitez. Et les channels, par contre, de A à F vont en avoir qu'une seule. Ça vous permet d'avoir d'autres types de sons. Mais encore une fois, plutôt que de faire de la théorie, on va pratiquer, hein, on va essayer ça. Donc il y a juste, avant de faire tout ça, les enveloppes ADSR et les oscillateurs, on va juste regarder comment on fait une note dans Pilote. Du coup, votre note, elle va être assez simple, elle va prendre une commande. Ça va être le channel que vous souhaitez utiliser, donc de 0 à F, l'octave de la note, donc pareil, de 0 à 9, et la dernière, c'est la note que vous souhaitez faire en
en notation américaine ou notation anglaise. Donc les notes vont de A à F. Du moins, c'est même plutôt, elles vont de C à, elles font C, D, E, F, G, A, B. Je ne sais pas pourquoi le A et le B. Si quelqu'un a la réponse de pourquoi le A et le B sont à la fin d'une octave et pas au début. Et pourquoi on commence par le La alors? C'est votre tour. Ah. Ouais, je suis. Ok, bon. Bref. Retournons sur Orca. Je zoome. Hop là. Je vais essayer de retrouver où je suis. J'ai pas zoomé au bon endroit. Hop là. Alors, du coup, pilote va prendre des commandes, lui, en UDP. Et justement, Orca a un opérateur UDP qui est le point-virgule. Hop là. Donc on va mettre un point-virgule. On va choisir notre channel, donc de 0 à F. Je vais prendre le 0 pour commencer. Ensuite, une octave. On va prendre 3. Pareil, les octaves. Donc, alors là, c'est vraiment la partie musicale. Je n'ai pas les compétences pour vous expliquer. Si, on va avoir les basses dans les octaves basses et les notes aiguës dans les... Plus on monte, plus on est dans les aigus. Et du coup, nos notes, voilà, je vais prendre... Donc, ici, mon message, ça va être le channel 0, l'octave 3, la note C. Et donc, alors on a vu, pour déclencher simplement un opérateur, on peut venir se mettre dessus et faire entrer. Et moi, j'ai pas de son, c'est normal. Vous avez du son? Ah, c'est pas grave. Ah, attends. Alors, il y a juste un truc, ouais. Peut-être qu'il faut que je vérifie. Ah oui, c'est ça que j'ai. C'est ma faute. Attends, hop. Vérifier. Ah ben non, il est bien dessus. Vérifier que l'UDP est bien sur le port défaut. Fais voir. Ah si, mais pilote le reçoit bien. Normalement, vous voyez un petit point et une onde qui se fait sur pilote sur le channel 0 quand vous envoyez. Non, non, non. Non, non, en fait, l'idée de l'UDP, c'est de communiquer sur une machine directement par un port. Donc il y a une machine qui envoie sur ce port et l'autre machine, du moins l'autre application qui écoute sur le port. Donc ça lui permet de recevoir. Donc Pilote est configuré pour recevoir par défaut le port UDP. C'est le moment de voir un peu d'autres opérateurs de Orca. Ouais. On a un truc qui fait des bips, c'est parfait. On a fait le A, on a fait le M, on va faire le D. Donnez-moi consonne, voyelle. Le D. Le D, c'est delay. En fait, il va permettre d'envoyer un autre caractère hyper spécial d'Orca qui s'appelle le bang. En fait, le bang, ça permet de déclencher justement un élément. Un bang, c'est une astérix. Et du coup, delay, il va prendre justement, alors on peut mettre D, juste au-dessus. D, il va sortir, en output, il va sortir un bang, l'astérix. Par défaut, il va faire un bang toutes les 8 frames. Mais on peut lui dire, par exemple, toutes les 2 frames. Et du coup, vous devriez faire bip, 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 ou toutes les 1 frame. Ah, attends, je rezoome, pardon. D1, et puis en dessous, j'ai ma note. Je vais changer d'octave, comme ça sera clair que c'est un 4, non, ou un 3, comme ça, on voit bien que c'est des chiffres. Hop. Du coup, vous faites des bips beaucoup plus vite. Ah ouais, mais moi, j'ai pas de retour, c'est... Tant pis. Bluetooth ouais, allez. Je vois moins le son. Enfin, ta voix. Poup.
Ouais, après l'idée c'est que les gens ils fassent la même chose plutôt que d'entendre. Attends. Bose, connecté. Attends, merde, elle s'est connectée à quelque chose. Hop. Sinon, on peut. Alors attendez. Tac. Pourquoi il veut se connecter sur un autre truc? C'est sur celui-là que je lui dis. Oui. C'est bon? Il a pas l'air. Ah, si. Ouais. Si. Bah, il y a du son. On fait des bips. Salut. Ouais. Et du coup, je peux vous montrer un autre truc de pilote en même temps. Après le channel, l'octave et la note, on a l'amplitude. Donc l'amplitude, pareil, elle va de 0 à F. 0, vous n'avez pas de son. F, vous êtes au max, mais on peut mettre un truc un peu plus faible. Et donc, alors, juste pour revenir là, notre D2, donc toutes les 2 frames, il va envoyer un bang. Alors c'est pareil, c'est ce que je vous disais, quand vous avez un doute, vous allez sur la case et en bas c'est écrit à quoi ça correspond. Par exemple, le 2, ça doit vous écrire mode pour modulo. Donc ça veut dire toutes les 2 frames, il va faire un bang. Toutes les 8 frames, toutes les 4 frames, c'est vous qui choisissez ce genre de truc. Ouais. Ouais, alors pour le changer, tu peux utiliser supérieur A et inférieur A. Ça te permet de le modifier. Je crois que tu peux aller de 60 à 300 BPM. On peut voir, alors, on va refaire ça, un autre opérateur. On peut utiliser par exemple l'opérateur R. L'opérateur R, c'est pour random. Ouais, c'est ça qui est marrant. Ouais. Non. Mais du coup, random, il va prendre un minimum et un maximum. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des notes entre A et H. H, il ne l'atteindra jamais, du coup, ça va nous faire de... Non, on va prendre de C à H. Comme ça nous fait des notes qui sont à peu près harmonieuses. Sauf que si vous appuyez sur C, ben, on tombe sur l'opérateur count. Et count, ben, il compte en permanence. Donc le R, en fait, là, il va compter jusqu'à R. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas l'utiliser celui-là comme opérateur. Donc on peut mettre un autre opérateur par-dessus. Le H. Le H, en fait, c'est pour hold. Ça permet d'arrêter un caractère en majuscule, bah, ça permet de le reconnaître comme juste une valeur. Donc C, par exemple, c'est 12. Du coup, je peux lui remettre mon... Et ici, je peux lui dire entre C et A. Ouais, mais sauf que du coup, tu as un autre type de notes. Les notes en minuscules, c'est des sharps. Alors, attends. Je voulais pas y venir tout de suite. Ou pareil, on peut faire justement... La casse est hyper importante dans Orca. Hop. Alors, je peux vous montrer un autre truc hyper pratique. Donc, on se déplace en sélectionnant. Et je ne sais pas s'il y en a qui codent parmi vous, mais il y a un raccourci dans la plupart des IDE qui est pratique, c'est commande, shift et slash, commentaire, ou décommenter. Par contre, faites gaffe parce que ça vous met, regardez où ça met les commentaires. Donc si je me mets là, mon dé il va sauter, il va se faire remplacer par un... Et il ne reviendra pas après. Comment? Commande, shift, slash. Donc ça, command shift slash, ouais, c'est mettre en commentaire. Du coup, ça vous permet de tester des trucs d'un côté, de se dire, ok, ça c'est cool, je le copie. Hop, je le mets ailleurs. Celui-là, je vais l'essayer avec ça. Et du coup, on peut se dire, bah, je mets ça en commentaire. Celui-là, je vais me mettre sur un autre...
va mettre un peu moins de son. On va se mettre sur une octave un peu plus basse. Et ça y est. Alors. Et voilà, ça y est, merci, au revoir, à bientôt. Non, il y a plein d'autres trucs, c'est ça qui est cool avec Orca, en fait, on a un truc qui est tellement minimaliste, en fait, là, et on peut faire tellement de choses avec. On peut aussi tout mettre en commentaire. Mais, ouais, moi, je trouve ça fou. Ah si, attendez, en fait, il y a juste un truc que je vous ai pas montré. Plutôt que de mettre en commentaire à chaque fois, on peut aussi faire espace. Ça met en pause. C'est bien aussi, espace, c'est bien. Voilà. Vous pourrez, une fois que vous serez dans Orca, vous pourrez vous faire des séances à jamais mettre en pause, mais quand on parle, c'est pas mal de pouvoir mettre en pause. Donc voilà, en gros, ici on a un patch avec Orca. C'est des delays, toutes les 2 frames, tu fais un bang. Alors le bang, il peut être n'importe où autour de notre... là, je l'ai mis juste avant, en entrée, mais je peux me mettre ici aussi. Le bang, il va se faire là. Et du coup, ça bang aussi mon opérateur. Donc ça permet justement d'avoir un peu de modularité, de pouvoir se dire en fonction de comment vous avez d'autres opérateurs autour, de pouvoir les déplacer, ou les amener à d'autres endroits. Il y a d'autres choses après qu'on peut faire. Alors, bon, D c'est bien, c'est cool. Random aussi, c'est marrant parce que voilà, c'est toujours pas mal. Et du coup, on a parlé de bang et de caractères en minuscules aussi, comme A. Et ben, si on a ça, en fait, à chaque fois qu'il va recevoir un bang, donc soit un bang, soit je viens faire entrer dessus, ça va activer mon opérateur. En fait, quand ils sont en lowercase, en minuscule, c'est des opérateurs qui vont s'activer qu'au moment où ils reçoivent un bang. Donc là, par exemple, si je fais, je vais mettre tout de suite Z et D. Par contre, la valeur Z, quand je le prends en tant que valeur, que ce soit en minuscule ou en majuscule, c'est 35 à chaque fois. Oui, 35. Donc ici, D, donc il va aller jusqu'à Z. Non, je suis en pause. Hop. Il va aller jusqu'à Z, et quand il va atteindre Z, on va avoir un bang, et j'ai mon 4 qui est sorti à ce moment-là. Ou pareil, par exemple, un autre opérateur, I, c'est incrémenter, pour augmenter une valeur. Le I, il est un peu particulier parce qu'il prend sa valeur qui est en dessous et c'est lui qui l'incrémente. Donc là, par exemple, il va prendre le 4 et voilà, il passe à 5. Je peux aussi lui dire de combien je veux incrémenter. Voilà, incrémente de 2, pouf, et du coup, il augmente, voilà. Et pareil, le I va prendre un autre paramètre de l'autre côté. C'est modulo. Ça veut dire à partir de combien tu reviens à 0. Par exemple, si je lui mets à 5, comme ça il augmente de 1. On va le faire augmenter un peu plus vite parce que, hop, toutes les 10 frames, pouf, il augmente. Et à 5, il revient à 0. En fait, I, le paramètre de droite, c'est le modulo. Le paramètre de gauche, c'est la step. Combien on augmente. On commence à avoir quelques lettres. On va bientôt faire des mots. On va avoir d'autres... bon, c'est ce qu'on a fait. On a fait juste du son en random pour le moment. On va essayer de faire un peu plus de composition. On va avoir un opérateur T. L'opérateur T, c'est track. Il prend 2 opérateurs sur la gauche. Et après, on va voir, en fait, track, l'opérateur qui est tout de suite à sa gauche, c'est la longueur de notre track. Donc on peut lui dire, par exemple, une track de 8. On va prendre 8 éléments. Donc ça me verrouille, c'est ce que vous voyez, les petits points qui sont à la droite, ça verrouille 8 points sur la droite.
Donc c'est des points où je peux mettre des valeurs, par exemple, je pourrais mettre des notes. Je vais faire C. Je suis pas du tout musicien. C'est là où je suis pas à l'aise. Ok. Et donc là, par défaut, j'ai mon E. Vous voyez, il est en blanc justement sur la droite, c'est le premier. Et ici, en fait, c'est la position qu'on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je dépasse 9, bah, ça me fait pareil, ça revient à 0 et ça dépasse la boucle. Donc ici, je peux avoir par exemple mon compteur, compteur qui compte justement par défaut, lui aussi, il est vraiment fait pour du son. Compteur, il va compter de 0 à 8. Je ne dis pas une connerie, je regarde en même temps. Il compte de 0 à 8 parce que c'est vraiment le premier but d'Orca, c'était plutôt du son. Mais du coup, voilà, je peux lui dire aussi d'aller que jusqu'à 4 si je veux faire une variation sur les 4 premières notes, ensuite passer sur les 8 suivantes. Donc pareil, on pourrait avoir un opérateur au-dessus qui varie en fonction de... Et du coup, ça, pareil, je peux le récupérer. Je me fais un 0, 4. Et puis ici, je peux mettre un D, 1. Et du coup, on a une espèce de live loop ici. En fait, moi, ça me fascine, la simplicité d'Orca, justement. On peut arriver à avoir des choses qui vont fonctionner avec très peu d'éléments. Là, vous voyez, je sais pas, j'ai une quinzaine de caractères sur mon truc et j'ai quelque chose. Pareil, je peux essayer de changer. Je peux changer un peu dans mon synthé. Et du coup, ok, on a des notes. C'est génial. Du coup, avec un truc aussi simple que ça, on peut faire aussi... alors, là, je vous le montre comme ça. Hop. Ah, non, ça n'a pas marché. Comme J. Ah, mais je ne l'ai pas sauvegardé. Attendez, je sauvegarde ça. Je vais le sauvegarder dans... où je suis? Ici, on va l'appeler workshop. .orca. Donc, un fichier workshop, un fichier Orca, c'est vraiment hyper simple. Hein. Vous allez voir, bureau, Orca, tac, hop, workshop. Non, c'était pas celui-là. Non, je voulais pas l'ouvrir avec Orca, je voulais l'ouvrir avec... qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, alors attendez. Non, comme Q celui-ci. Workshop.orca, je voulais l'ouvrir avec un éditeur de texte. Hop, on va utiliser Atom. En fait, c'est juste un fichier texte. Dès qu'Atom voudra bien démarrer. Voilà. Ça, c'est mon fichier Orca. Du coup, vous pouvez aussi le sauvegarder. Si vous voyez, voilà, il y a un peu trop de trucs dans votre fichier. Hop. Finalement, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je ne sais plus comment on fait le split line. Split line. Hop. Ah. Finalement, mon patch qui m'intéresse, c'est juste ça. Et du coup, vous le sauvegardez. Vous pouvez le sauvegarder dans votre dossier où vous avez vos autres patchs Orca. Ce qui permet d'éviter un peu la magie que j'ai fait, c'est, hop, si je tape ça,
Voilà, avec les mêmes opérateurs qu'on avait juste avant. Ici, on a une track qui est sur... alors, vous voyez rien, j'oublie à chaque fois. Hop. Ici, pareil, on a un compteur qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va être dans notre track. Ici, j'ai ma track avec les différentes notes. Et là, j'ai rien pour avoir un temps vide. Je vais baisser un peu le son. Non, encore un peu. Sinon, ça rend fou. Du coup, là, j'ai ma track avec G éléments, donc 16 éléments. Ici, j'ai mon compteur qui me permet de dire à quel endroit je vais être dans ma track. Ici, j'ai un D1 pour dire bang en permanence. Alors, plutôt que de faire D1, on pourrait aussi faire simplement H. Je hold, je maintiens un bang. En fait, sinon, un bang, il va se consumer et il disparaît à la frame suivante. Une fois qu'il est consommé par l'opérateur, il va disparaître. En gros, Orca, c'est donc une matrice de caractères où à chaque frame, tous les caractères sont évalués en partant de en haut à gauche et il va aller de en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Donc il va lire d'abord tout ce qu'il y a sur la première ligne. Donc à chaque frame, il regarde le résultat de la frame, il évalue les opérateurs. Donc là j'ai 8. Donc à la ligne d'en dessous, c'est pour ça j'ai 8 qui vient de sortir ici. À la ligne d'en dessous, le T il va le prendre, il va le sortir et à la ligne d'en dessous justement, il y a le bang qui était là. Donc il va le consommer et puis il va sortir la note qu'on a sortie. Vous voyez, finalement, c'était la 8e note. On la sort de cet opérateur qui est au-dessus et on la récupère ici. Mais du coup, il y a vraiment ce principe de continuité finalement et c'est important de se dire, ok, ça commence d'en haut à gauche et ça se récupère en bas à droite. Vous allez voir pourquoi c'est important. Parce que là, ok, on fait du random, mais que sur la note. Finalement, du moins, c'est pas du random, mais on maîtrise que la note. Finalement, on peut, avec l'espace qu'on a, ici par exemple, on ne pourrait pas contrôler aussi l'octave en même temps que la note, parce qu'on a d'autres opérateurs au-dessus. Et donc pour ça, alors ça je vais le mettre en commentaire, je vais plutôt revenir sur celui-là qui était un peu plus... Ouais, je sais. Merci Hugo. Je peux compter sur toi. Ah, trop bas. Hop. Hop là. Je reprends celui-là. Avec ma boucle avec juste mes notes. Ok, si je voulais... Zéro, c'est bien. Je coupe le son. Mais ça tourne toujours. Si je voulais maîtriser aussi l'octave en même temps, pour pouvoir faire des arpégiateurs ou ce genre de choses, on peut faire ça un peu différemment. Alors ça je le coupe, le D1 on s'en fiche. On a un autre opérateur qui s'appelle V pour variable. En fait ça nous permet de stocker des valeurs. Si on met un nom à gauche, donc ça peut être par exemple, on va plutôt prendre de 0 à 9, ça peut être les noms de nos variables, mais ça peut aussi être de A à Z. Et donc pour le coup, on va utiliser en minuscule parce que sinon c'est chiant de mettre un H au-dessus et de venir le repositionner. Donc on va prendre par exemple, je vais l'appeler N pour note. Et on va pouvoir aller un peu plus loin, faire V. Et si on n'a rien à gauche, note, ça devient la note que je voulais. Ici, si je veux mon octave, l'octave, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un octave de 1 à 4, 1 à 3 pour faire des basses. Pareil, je vais le sauvegarder dans O. Donc ça, voilà, j'ai mes deux variables. Alors je peux le mettre où je veux, c'est l'avantage de ma grille. Dire, ok, j'ai ça. Ici, je sauvegarde mes variables. Et donc ici, j'ai
V et O. Alors, comme nous, notre format de note, il est comme ça. 0, mon octave. Alors, tac. On peut faire des trucs un peu alambiqués avec Orca. On a deux autres opérateurs qui s'appellent Jumper et Yumper. Sauf que ça risque de changer bientôt, d'être inversé. C'est qu'au départ, il n'existait que Jumper J. En fait, Jumper, ça permet de faire descendre ce qu'il y a au-dessus, ça le descend en dessous. Et Yumper, il le fait pour de gauche à droite. Donc ici, par exemple, je peux venir... Ça, c'est mon... On a dit que c'était mon octave, elle doit aller avant. Donc je peux la mettre ici. Et je vais vous montrer une autre méthode un peu plus... ça me permet juste de voir Y et J, encore des nouvelles lettres. Ah, un autre truc avant, parce qu'on voit plein de lettres, c'est bien. Mais si vous faites pomme G, vous avez toute la liste des opérateurs. Faut pas l'introduire dès le départ du workshop, sinon c'est trop facile. Putain, il y a tout l'alphabet à retenir. Non, en fait, on les a. Alors, il manque juste, je pense, les paramètres, mais les paramètres, il suffit de taper l'opérateur et quand vous allez sur les cases à côté, ben, il apparaît en bas le nom du paramètre. Donc, c'est... Ouais, parce qu'en fait, Y, c'est plus logique que ce soit sur l'axe Y. Donc, on est en train de discuter avec, avec le dev d'Orca pour justement inverser Y et J. Mais pour le moment, continuer avec ça. Mais ce serait plus logique, effectivement, Y pour l'axe Y que, que Y pour l'axe X. Ça a un peu plus de sens. Bon, ok, là on a vu Y et J, bah, ok, ça nous permet de venir déplacer nos caractères et de les amener un peu là où on veut. Mais il y a encore plus pratique que ça. Il y a un autre opérateur qui s'appelle combine avec un K. En fait, tous les opérateurs essayent d'être basés sur l'alphabet, alors c'était pas toujours évident de trouver des noms qui fonctionnent avec la fonction de l'opérateur. Combine, il va prendre un opérateur, un paramètre à gauche qui est le nombre d'éléments que vous souhaitez. Nous, on va en mettre deux. Quoi? Ah, concat, pardon. Concat. Et à droite, ça va être les noms des variables. On va pouvoir mettre O et N. Beaucoup plus pratique. Plus pratique que des Y et des J, mais c'est sympa de savoir qu'il y a Y et J pour pouvoir amener une valeur ailleurs. Parce que, par exemple, ici on fait qu'une seule note. Alors, je vais faire H et bang. Non, je vais peut-être pas faire H parce que sinon je vais faire D4. Ou je peux le mettre comme ça justement et mettre un petit Y. Mais quand on veut faire un accord, bah, on peut aussi se servir justement de J. Regardez, si je mets... bon, tant pis, ça c'est ma deuxième note. Ça va pas du tout me faire des accords, tant pis. Mais ici, je peux mettre un J pour dire que les deux notes sont jouées en même temps, juste en les positionnant l'une en dessous de l'autre. Et du coup, je peux avoir un accord avec une troisième note. Tac. Alors, je vais prendre des channels différents. Ah, je suis trop bas. Non, c'est dans l'autre sens. Ah, mais je suis en bas de ma... Attendez. Hop. Mais l'avantage d'Orca, c'est qu'on peut déplacer le tout. Si on passe sur les autres... Ah, mais non, mince, il faut pas que je passe sur les autres. J'ai tout cassé. Il y a un pomme Z. Voilà. Mais du coup, voilà, avec notre J par exemple, eh ben, j'ai un seul D
émetteur de bang, et du coup je le récupère sur toutes mes notes. Sur le même channel, bah c'est le premier message qui est lu. Attends, je sais pas si c'est le premier ou si c'est le deuxième. Non, c'est au temps, ça doit être le deuxième même qui est lu. Regarde, si j'envoie sur 0 par exemple, j'envoie 2 sur 0 et je vais en mettre un. Ah, c'est bizarre, une fois il me prend le grave, une fois il me prend l'aigu. En fait, parce que ça dépend, je pense, le moment où il est lu et le moment où, du moins, il y a le moment où tu envoies le message et le moment où Pilote va le lire. Du coup, si le deuxième est envoyé, la note est écrite par-dessus au moment où Pilote va lire la note de l'oscillateur. Et des fois, justement, on va peut-être arriver au moment où on a envoyé que le premier message, Pilote le lit, et du coup, c'est la deuxième note qui est zappée. Je sais pas comment il les stack, s'il les garde les uns à la suite des autres, et du coup, ça te crée un délai, ou s'il faut mieux le sauter. Ouais, il vaut mieux le sauter, à mon avis. C'est ça. Je sais pas que je surveille un peu l'heure aussi. Ça va, on est large. Mais il y a plein d'autres trucs à voir. Il nous manque plein de lettres qu'on n'a pas vues. On va voir avec Orca. Bon, on continue encore un peu avec Pilote parce que c'est vraiment simple de faire des notes. Mais mettons que je vais me faire 4 notes. Pareil, je vais les envoyer sur 1, 2, 3, 4. Ah non, ou je vais les envoyer sur le même. Mais avec des octaves différentes. Et je me fais la même note à chaque fois. Et on va faire un petit truc. On va faire une espèce de vague pour jouer une note, puis l'autre, puis l'autre. Ça nous permet de voir un peu encore quelques opérateurs marrants d'Orca. Jusque-là, vous voyez? Ouais, super. On va utiliser un opérateur B. B, c'est bounce. En fait, bounce, ça fait qu'il va de 0, du moins il va d'une variable de départ à une variable maximale. Non, je sais plus. Je crois qu'il va de 0 jusqu'à une valeur. C'est plutôt le step à gauche. Ah non, c'est rate. Voilà, c'est... Ah mince, je vais pas zoomer au bon endroit. Hop, c'est le rate. Donc ici, c'est la valeur maximale. Donc moi, je veux aller de 0 à 4. Non, de 0 à 3. Donc si je mets... C'est ça. Si je mets 4, il va faire 0, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 2, 1, 0. Hop là. Donc ça me permet d'avoir la partie qui va se déplacer. Et on a des opérateurs dans Orca pour aller soit lire à un endroit précis de notre canvas avec un offset, du moins un offset ça veut dire je veux lire à partir de cet opérateur, je veux lire à 4 pixels plus loin et à 5 pixels en dessous, par exemple. On va utiliser, nous, l'opérateur X. X, ça permet d'écrire à un endroit. Et donc, il prend deux paramètres à gauche, c'est le X et le Y. Donc, par exemple, ici, je suis à 0 par défaut. Là, j'avance de 1 pixel, de 2 pixels, de 3 pixels, de 4 pixels, 5 pixels, 6 pixels. Et il faut que je me déplace un peu. Je suis trop haut. Je monte, voilà. Il m'en manque un. J'ai fait combien de notes? J'arrive plus à compter. J'en ai fait 5 en fait. Et j'arrive pas à compter jusqu'à 5, je suis désolé. Ah, la 5 est un peu cachée. Je vais remonter. Ah! Je remonte. Hop là. Ah, mais celui-là, je m'en sers plus. Hop. On va faire comme ça. Comme ça, tout le monde voit. Hop. Et nous, ce qu'on veut écrire, alors je peux faire comme ça.
Je prends mon opérateur H, hold, et je vais mettre un bang. Et du coup, je viens écrire un bang à cet endroit-là. Mais on a des trucs qui sont encore plus sympas dans Orca. Enfin, moi, je trouve l'idée de pouvoir se déplacer. Ah, non. Hop. L'idée de pouvoir jouer avec l'espace, en fait, pour créer des délais. Donc là, vous voyez, avec X, ça me permet d'écrire un élément à une certaine position avec X. Plutôt que d'écrire un bang à cet endroit-là, alors je vais me remettre à 0, juste en dessous de mon... Ça veut dire 0 là, c'est pareil. Je peux me remettre du coup à 0 pour mon X. Et au lieu d'écrire mon bang à cet endroit-là, je vais utiliser l'opérateur east, E. Et du coup, on a east, west, north, south qui nous permettent de nous déplacer en fait dans Orca. Et du coup, vous voyez, et donc, on a un méga délai entre le tout. Et du coup, c'est là où ça crée des choses qui sont hyper visuelles dans Orca. Pareil, en random, en count, et du coup, c'est ça. Et pareil, du coup, je peux aussi dire, ok, va jusqu'à 8, je m'en fiche que tu écrives en dessous. Je vais faire count. Mais du coup, juste en me déplaçant, je crée du délai. Et du coup, reprendre. On peut jouer avec l'espace en fait. L'idée d'Orca, c'est aussi de faire du live en fait. C'est vous live coder vos séquenceurs et du coup, c'est vraiment de pouvoir le modifier en temps réel en même temps que vous jouez de la musique. Donc c'est pour ça que ça va assez bien aussi après avec d'autres softs comme Sonic Pi où c'est vraiment fait pour faire de la programmation. Mais du coup, on peut faire aussi bien des... Vous pouvez avoir tout votre patch qui est fait pour jouer toute une track qui est fait et vous n'avez plus rien à toucher. Ou vous pouvez aussi justement jouer sur live, expérimenter avec Orca et c'est ça qui est génial. Avec rien, on n'a pas grand-chose. Ça ? Oui. À 20h on finit. Ouais. Parce que, comme d'hab, on a fait de la capoeira ici. Ok. Et personne personne vous... Et normalement, on commence à 18h30 jusqu'à 20h30. Ah. Ça va, on peut faire à côté là, ça dérange. Ah non, ça nous dérange pas du tout. Normalement, on met un peu de la musique. Ah, ok, on va faire un peu de son aussi. On aura des petites bip bip bip. Ok. Voilà. Je suis désolé. Hein, bah non, mais c'est pareil. Personne n'en dira. On s'arrange. C'est pas bien. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Non, pas de souci. Bon courage. Merci. À vous aussi. On va faire plein de bip bip. Ouais, du coup, avec Orca, on a ce genre de truc. Bon, du coup, je vous disais, il y a d'autres opérateurs. Alors, ouais, c'est ce que je vous ai dit. E, pour East, en fait, c'est un opérateur qui va se déplacer, du coup, vers l'Est, vers la droite. Hein, soyons francs, c'est comme sur les jeux vidéo, on vous dit c'est à l'Est, mais en fait, ça dépend de si vous positionnez bien votre ordi. Et le Nord par là-haut, on n'y croit pas. Mais du coup, ces opérateurs East, West, North, South, alors on peut envoyer North, South, non, je voulais South.
En fait, c'est des opérateurs qui vont se déplacer et dès qu'ils vont rencontrer quelque chose, ils font un bang. Mais du coup, ça nous permet d'aller déclencher un truc qui est beaucoup plus loin. Et de se dire, ok, à un moment, mon patch, ma séquence produit quelque chose, elle va envoyer un E qui va aller déclencher un autre élément ailleurs. Et du coup de se dire ça. Comment? Ouais, mais c'est exactement ça. Et c'est ça qui est génial. Après, justement, avec Orca, bah, vous voyez, on a vraiment un set d'opérateurs qui sont très limités. Là, on a quasiment fait le tour. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'opérateur loop, par exemple. Loop, c'est un peu comme track, sauf que vous n'avez pas besoin de lui donner la position. Alors, je vais le mettre en... Ouais, je vais faire loop. Une loop avec 4 éléments. Et si vous voyez, si je fais E, ben, il va se déplacer en permanence dans ma loop. Du coup, je peux faire, mettons, je fais 1, 2, 3, 4. Comme ça, c'est très visible. Ça peut être... tac. Et ici, je fais un D... Non, j'ai pas la place. C'est pas grave, on se déplace. Hop, D1. Ah non, il faut que je le déplace encore d'un cran. D1, il va me faire des bangs en permanence. Et du coup, je vais le déplacer avec un... Ouais, c'est ça. Ah. Pourquoi il m'envoie... Ah non, j'ai mis J, je voulais Y. Vous voyez, c'est pas logique le J pour ce sens. Le Y pour ce sens. Du coup, là, la loop, elle permet de... Loop, l'opérateur loop, il vous permet d'avoir une boucle qui tourne en permanence. Alors, je peux peut-être la ralentir. Hop. Vous voyez, ça se décale à chaque frame. Alors, on peut aussi faire commande F pour avancer d'une frame. Il n'y a que des Mac? Ah non. Ah, quand même. C'est bien. C'est fou. C'est fou. Commande F, ça vous permet d'avancer d'une frame. Comme ça, vous voyez ce qui se passe des fois. Donc voilà, loop, il permet vraiment d'avancer d'une frame, une frame, une frame. Commande F. Et le deuxième paramètre, là, sur la gauche de loop, c'est le rate, de combien on veut avancer. Si je veux avancer de 2, et bah, du coup, il va faire 3, 1, 3, 1, 3, 1, parce que ma loop, elle avance de 2 éléments à la fois. Hop. Par défaut, c'est 1. Mais si je fais, par exemple, à la longueur de ma boucle, moins 1, et ben, je la joue à l'envers. J'avance de 3 éléments dans ma boucle, qui en a 4. Du coup, au suivant, je rattrape à chaque fois l'avant-dernier, l'avant-dernier. Et du coup, ce fait d'avoir vraiment ces contraintes, ces limites dans les opérateurs, vous voyez, on n'a même pas d'opérateur soustraction. Mais finalement, la soustraction, on n'en a pas. L'opérateur soustraction, on n'en a pas besoin. Je vous montre comment on fait une soustraction dans Orca. Mettons, je veux faire 3 moins 5. 3 moins 5. Je fais 3 multiplié par Z. On fait ça, ok? Et si j'ajoute X et 5, ça me fait 2. 3 moins 5, 2. C'est le fait d'être en base 36. En fait, si 3 fois Z, ça dépasse ma base 36. Mais du coup, j'arrive à 35 la première fois, à 34, vu qu'à chaque fois, on boucle sur notre élément. Dès qu'on dépasse 36, on revient dans notre base de 0 à 36. En fait, les valeurs ne dépassent jamais 36. Donc, par exemple, si je fais 40, ça va me faire 4. Donc 3 fois Z, ça va me faire arriver à plusieurs fois le tour de ma base 36 et j'arrive jusqu'à X. Et du coup, après, j'ai juste à faire 5 et 3. 5 add X et du coup, ça me fait 2. Mais on peut faire, 8 moins
10 moins 8, vu que A c'est 10, 10 moins 8, ça me fait 2. Du coup, vous voyez, en fait, c'est aussi hyper intéressant intellectuellement, je trouve, parce que ça fait des espèces de challenges. Comment est-ce qu'on fait passer un caractère d'une minuscule à une majuscule? Alors ça, pour le coup, ça peut être hyper simple. Vous n'êtes pas obligé de les noter. En fait, tous ces patterns-là, en fait, il y a un petit truc sur Orca. Tac. Sur le GitHub d'Orca, il y a un autre truc qui s'appelle Workshop, je crois. Est-ce qu'il est dans Workshop? Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. On fait pas dans... Alors non, c'est pas Workshop. Je suis pas du tout le format de Workshop, mais vous pourrez retrouver des choses qu'on voit, des choses qu'on n'a pas vues. Ça doit être dans Tutorial. Dans Tutorial, il y a une partie Golf, code Golf. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire des choses. Alors par exemple, modulo, c'est un peu bizarre, mais l'opérateur i, c'est increase. Donc il augmente la valeur qui est en dessous. Mais il l'augmente en ayant lui-même un modulo. C'est-à-dire que si on lui met modulo 4, montrons par l'exemple plutôt. Je suis plutôt comme ça. 8, hop, i, il augmente. Si je lui mets une valeur modulo 5, ça me permet d'avoir ma valeur comme ça. Moi, ce que je veux, c'est, je sais pas, n'importe quelle valeur modulo 5. Bah, on n'a pas l'opérateur modulo. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, disons, moi, je veux A modulo 5. Ah bah non, A modulo 5, ça fait 0 parce que A, c'est 10. Pas de bol. Non. B. Sauf que B, du coup, il va augmenter de 1. Donc là, j'ai un truc qui bouge tout le temps. C'est là où il y a des trucs qui sont hyper marrants avec Orca, je trouve, du moins. C'est marrant et en même temps, c'est un peu complexe. L'opérateur I, il prend ce qu'il y a en dessous et il l'augmente de la valeur qu'on a là. Donc là, par exemple, il essaye d'augmenter la valeur qui est en dessous de 11 à chaque fois. Il l'augmente de 11 à chaque fois. Sauf que si on lui écrit par-dessus à cette valeur, par exemple, je vais faire 1 et x. 1, x. X, c'est ce que je vous disais. X, il permet d'écrire ce qu'il y a ici, à cet endroit-là. Et 1, là, c'est pour dire, je veux l'écrire donc à 0 en x et à 0, 1 ici. Donc à chaque frame, je vide la case qui est là. Et mon opérateur i, eh ben, il va essayer de faire ce calcul-là. Il va prendre 0 plus b modulo 5. Et du coup, je retrouve toujours ma valeur modulo ici, en fait. Je réécris par-dessus à chaque fois. Là, on est vraiment sur des choses un peu abstraites. C'est vraiment du code Golf via Orca. Mais du coup, on voit d'autres choses. Finalement, des choses où on se dit, on n'a pas les opérateurs pour le faire. Bah, finalement, il y a pas mal de choses. Et pour le coup, Orca a une communauté qui est assez active, même si c'est une petite communauté pour le moment. Mais il y a des channels qui sont très accessibles où vous pouvez poser des questions. C'est toujours bienveillant et les gens vous répondent. C'est hyper cool. Ça fait partie des autres points très agréables d'Orca. Mais revenons à des bips et des sons. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le A, on a vu le B, on a vu le C, le D, le E. On n'a pas vu le F. F, c'est pour faire de la logique simplement. F. Vous pouvez comparer deux valeurs. Par exemple, ici j'ai un compteur. Et bien à chaque fois que c'est sur 5, je veux un bang. If A est égal à B, alors bang. F, G, alors G, bon, c'est pas, vous pouvez le voir, mais G, ça vous permet d'écrire une séquence de caractères. On a vu X pour lire un opérateur à un endroit. G, ça va écrire une séquence avec un offset. G, H, on l'a vu aussi, c'est hold. I, c'est pour incrémenter. Donc on ajoute à chaque fois
I, J c'est le jumper, on l'a vu. K, on l'a vu, c'est concat. L, c'est la loupe. M, multiply, on l'a vu. N, du coup, c'est north, on l'a pas vu, mais du coup, c'est un caractère qui monte vers le haut. O, c'est read. Ah oui, c'est pour... Eh bien, O, c'est l'inverse de X. X, on va écrire à un endroit. O, on va aller lire à un endroit un caractère. Et du coup, de la même manière, vous avez Q qui permet de lire une chaîne de caractères à un endroit. Donc Q et G, finalement, c'est la même chose. Et X et O, c'est pareil. Sauf que sur du coup, G, ça fait trop de lettres au Scrabble. G et Q, du coup, c'est plusieurs caractères. Vous pouvez aller chercher toute une séquence. Et du coup, il y a même un... Comment il s'appelle? Johannes, je sais plus, un mec qui est hyper actif aussi sur Orca. En fait, là où vous pouvez le plus voir ce qui se fait, c'est vraiment en allant chercher le tag Orca sur Twitter. Et du coup, Johannes, faut que je retrouve. C'est ballot de dire ce qu'il fait sans le voir. Chercher Johannes Knopp. Johannes Knopp, il a fait de la génération de texte finalement avec Orca. Je sais pas si on... comment on cherche juste les trucs que lui a fait. Dans quoi? Ah oui, média. Yes. Tac, mais... il fait beaucoup de choses. Mais il fait pas ce que... Ça fait longtemps en fait qu'il a fait ça. Et c'est de la génération de texte à partir d'Orca. En fait, en mettant ces textes prédéfinis à un endroit, il se fait une espèce de dictionnaire entre commentaires. Il va les chercher avec, on a dit avec Q pour query. Il va chercher des mots entiers dans son dictionnaire et il les sort à un autre endroit. Et du coup, ça lui permet de venir faire de la génération de texte avec Orca. Du coup, pareil, il y a un autre gars qui est hyper actif sur Orca, c'est Nobody Cares True. Alors du coup maintenant il s'est calmé, il fait des trucs plutôt classiques on va dire avec Orca, mais il a fait énormément d'expérimentations avec des jeux de typo dans Orca pour avoir quelque chose d'hyper graphique. Ça voilà, c'est de la typo. C'est de la typo, il a une fonte avec différents caractères, c'est le même bonhomme avec plusieurs séquences. Et du coup de faire de l'animation vraiment dans Orca, mais aussi d'aller sur voilà, des choses... alors ça c'est des modes d'Orca, c'est des forks qui ont été faits. En fait, c'est une application Electron Orca. Et on peut avoir un fond transparent sur une application Electron. Donc on peut avoir un truc qui génère du visuel avec lequel on enverrait des messages pour le contrôler. Mais on peut faire aussi du pixel art finalement dans Orca directement, de faire du pixel art, et il y a du coup des choses assez folles qui se créent. Donc voilà, alors, je vous conseille vraiment de suivre aussi sur la page parce que là vous y voyez pas grand chose. Mais voilà, reprendre Muybridge, on n'y voit rien. Mais voilà, Nobody Cares True, ou de générer juste du glitch et de voir le son que ça peut produire dans Orca en fait. Donc pas mal d'expérimentations sonores mais aussi visuelles, mais aussi intellectuelles, challengeantes. D'ailleurs je pense que sur je pense que sur la page d'Orca il doit mettre un peu, non il a pas mis là-dessus. Mais du coup, il parle bien des chatrooms ou forums que vous pouvez visiter. Il y a une page... la chatroom, c'est
C'est hyper intéressant en fait si vous vous intéressez à tout ce qui est live coding. Je sais plus avec quoi je suis connecté, je pense à GitHub. Ouais. Hop. Vous allez trouver sur ce channel-là en fait, donc c'est talk.lurk.org. Vous allez trouver, il y a un channel live coding FR, mais il y a aussi Processing, Orca, Veda. Veda, c'est pour faire du visuel. Il y a SonicP, il y a Tidal Cycle aussi qui est hyper actif. En fait, c'est le Yaksu, je ne sais plus son nom. Alex McLean, voilà, c'est le main dev, c'est le chercheur qui a fait Tidal Cycle, voilà. C'est lui qui a monté ce forum de discussion et la communauté est hyper bienveillante. Il y a aussi un channel radio dans lequel vous pouvez découvrir du son par des gens qui justement font que du son avec ce genre d'outils-là et du coup de s'inspirer un peu de ce qui se fait. Donc c'est hyper important. Mais revenons à Orca. On a encore du temps pour expérimenter. On va justement, on a un peu expérimenté avec Sony, j'ai plus de batterie. Je peux débrancher quelqu'un? Ah, ouais. Attends. Du coup, avec Pilote, on a vu qu'on avait le contrôle sur. Je me rapproche. Ouais, je me rapproche un peu. Hop là. On va avoir juste quelques derniers trucs avec Pilote, mais que vous avez dans la commande. Mettons qu'on prend une note. On va prendre tac, channel 3, C, non, une note, je sais pas, 3, C, je fais toujours la même note. Je suis hyper, on voit que je suis pas très musicien. On va prendre un bang pour la sortir. Ok. Donc on a vu qu'on avait deux autres paramètres. Ah oui, je reviens. Hop là. Le volume. On a aussi je crois que le deuxième paramètre c'est la longueur de la note. Non, je suis pas convaincu. Ah si. Voilà. Ah oui, exact, c'est la longueur de la note. Ok, bref. Si, ça marche. Ouais, super. Je dis pas de conneries, c'est bien. Ok, et si je fais une note très courte? Voilà. Ok. On a d'autres trucs qu'on peut essayer. On a vu, alors je vais utiliser justement un J. Le channel 3. On peut définir son oscillateur. Alors, je vous montre un autre truc dans Orca, il y a un autre raccourci qui est pratique, c'est commande I. Ça vous permet d'être en mode écriture au lieu de vous déplacer à chaque fois. Commande I, du coup ça va nous permettre d'écrire OSC. Vous voyez, à chaque fois que je tape une touche, ça avance. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Par exemple, quand vous faites ça, vous avez plus d'espace. Vous faites plus pause. Et je sais pas pourquoi, c'est un bug, je pense. On avance de 2 cases quand on fait espace. Yes. Non? Si tu tapes un caractère, il passe à la suite. Et si tu fais espace, tu passes à la suite. Plus le fait d'aller Ah, c'est bizarre. Pourtant, le caractère, il devrait le mettre en place. Et. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a un. Ouais, mais on va. Oui, oui. Ouais. On a discute pas mal. C'est assez agréable, justement. Ça avance beaucoup. Tuc. Donc, OSC, du coup, après, on définit donc avec les. C'est ce que je disais, on peut mettre sinusoïdal ou square et triangle. Donc, j'ai deux oscillateurs où je peux. Et du coup, venir essayer de cette manière-là. Donc, on est même avec Pilote, on est un peu vraiment sur du live coding de notre synthé. De venir le manipuler de cette manière-là. Ah non, il n'y a pas 5. 8. Voilà, peut-être pas 2. Ok. Donc on a la commande OSC
qui nous permet de choisir l'enveloppe OSC qu'on veut mettre, du moins pas l'enveloppe, les oscillateurs qu'on veut mettre sur notre channel. On a aussi du coup l'enveloppe justement avec env. Et du coup env ça va être notre enveloppe de 0, notre enveloppe ADSR, c'est ce que je vous disais. Et du coup on va avoir 4 valeurs qui vont permettre de déterminer le temps en fait de 0 à F, peu importe la longueur de votre note. En gros, du coup, ça vous permet de dire 0. Là, j'attaque tout de suite à 0. Finalement, j'ai pas... non, je fais mon decay à 0. Ensuite, je vais aller jusqu'à F. Non. Si. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai tout mis. En fait, ça me fait une note qui fait pouf, comme ça, qui disparaît aussi vite qu'elle apparaît. Mais on peut lui dire... et du coup, ça nous fait une note qui est un peu plus... qui va durer un peu plus. Ah oui, ici, on va peut-être l'entendre un peu mieux. Pas fou. Ouais, ah oui. Ok. Bref, on a ça comme paramètre, mais c'était pas là-dessus que je voulais aller. C'était surtout sur les effets qu'on a dans Pilote. Hop là, toute cette partie-là qui est là dans Pilote, en fait, c'est des effets. On a Beat Crush, Distort, je sais plus ce que c'est. Waouh. C'est quoi? Ok. On a le délai, le trémolo, la réverbération, la vibration. Voilà, il y a toute une série d'effets que vous avez. STE? Non, j'en ai aucune idée, mais fais voir, on peut regarder la doc. Il n'est pas documenté? C'est stéréo, je crois. Et je sais pas s'il dit pas que c'est pas encore to do. Ah non, to do compressor and volume. Ça doit être la stéréo. Ah, peut-être que tu as moyen de jouer sur le pan. Ah, on peut essayer. Ah non, on peut pas essayer là. Non, faudrait essayer avec tes écouteurs. Du coup, pour ça, bah, c'est... Hop, je reviens ici. Tac. Pour gérer un effet, en fait, on va lui mettre notre opérateur UDP, le nom de l'effet, bit. 1, du coup, c'est la force de notre effet. Et ensuite, le deuxième opérateur, c'est la wetness, c'est est-ce qu'on applique plus ou moins l'effet sur la note. Du coup, voilà. Si je mets... Ah mais, faut que je le déclenche. Donc voilà, pour les effets qu'on a dans Pilote, on peut aussi les déclencher du coup de cette manière-là. Alors je vais lui remettre un D. Comme ça me permet de le tester. Alors, c'est là où le commande I, c'est pas pratique parce que je veux juste modifier ma valeur. Wow, je vais tout casser. Et du coup, là, ici, je gère. Voilà, si je veux l'appliquer plus ou moins sur ma note. Par contre, les effets dans Pilote, ils s'appliquent sur tous les channels. Donc c'est pareil, vous pouvez les déclencher à certains moments seulement en fonction, par exemple, d'une variable que vous récupérez. Bah, vous revenez la mettre pour mettre votre effet à 0 ou à fond et se dire bah, tous les 4 temps, je mets un gros beat crush et du coup de jouer là-dessus. Donc voilà, Pilote, c'est un synthé qui est très simple, mais qui permet déjà de tester pas mal de choses avec Orca, en tout cas. Et maintenant, bah, on va s'intéresser à autre chose, parce que des oscillateurs, c'est marrant, mais jouer avec des samples, c'est encore plus marrant, finalement. Voilà, du coup, c'est pour ça que je vous ai demandé d'installer Sonic Pi. Sonic Pi, tac. Alors Sonic Pi, c'est développé par Sam Aron, qui est
un chercheur en musique, peut-être que tu connais un peu plus. Sonic Samaron, ok. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire un langage de programmation pour faire de la musique en live coding, mais qui est vraiment à une portée éducative. Du coup, Sonic Pi, par exemple, il est sur les distributions de base qui vont sur les Raspberry Pi. Donc, petit ordinateur à 30 balles. Du coup, que les écoles peuvent acquérir assez facilement parce que ça fait des budgets pas trop chers pour former justement des enfants à de la programmation et puis en même temps faire de la musique, donc approche créative de la programmation, donc approche de deux mondes en même temps. Et du coup, Sonic Pi, alors là, vous y voyez rien du tout. Pareil, je vais zoomer. Sonic Pi, on va pouvoir faire play 60. Est-ce qu'on a eu quelque chose? Faut que je remonte le son. Si, mais je le lance. Ah, Play 60, ah si, commande entrée. Commande entrée, ouais. Play 60, et en fait 60 c'est les notes MIDI. Alors ça, les notes MIDI, vous pouvez retrouver des tableaux, c'est pas trop l'objet d'aujourd'hui, mais en gros, au lieu d'avoir votre note, l'octave et la note, là vous allez avoir directement des notes de, je sais plus de combien à combien elles vont, ça doit être de 0 à 127, voilà. Do 4, voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Donc 60 C4, les notes vont de 0 à 127. Donc 0, ce serait un A0, voilà, A0, B0, et après on monte à l'octave suivante, ainsi de suite. Pourquoi j'ai pas de son? Je vais... Comment? Non, je crois pas. Mais attends, on va essayer autre chose. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer des samples. On a déjà fait des bips toute la soirée. On va faire d'autres trucs. Donc, il y a une commande sample. Je vais essayer. Je vais voir si ça vient de ça. Sample. Donc, vous voyez, c'est vraiment à destination. C'est assez simple de prise en main. Dès que vous tapez un truc, il y a de l'autocomplétion qui vous montre un peu les commandes existantes. Par exemple, sample, ça veut dire que je veux jouer un sample. Et tout de suite, ça vous propose les différents samples que vous pouvez utiliser. Et commande entrée. Ah bah ouais, allez, vas-y. Ah mince, j'ai perdu le VP en même temps. Ça m'a fait un méga glitch dans Sonic Pi. Vas-y, voir, tu me diras si... Attends. J'ai cassé Sonic Pi. Recopie vidéo. Recopie vidéo. Ah, j'ai tout cassé. Ok. À déjà faire ça. Ok, je vais killer Sonic Pi et puis je vais le relancer. Attends, on va essayer. Oui. Non, ça c'est mon... Il faut que je mette... Ah, mais non, t'es sur test. Ah mais attends, je suis plus bon, j'ai pas le jack. Tout va bien. Hop. Là, il est là. Tu peux monter un peu le volume? Attends, ouais. Oui, stop. Hop là. Sonic Pi. Oui, il y avait un petit son. Je vais mettre un son qui fait un peu plus de bruit. Sample, loop, amen. Ok. On va augmenter un tout petit peu le volume. Voilà. Si on met du son. Et mettre un peu moins fort. Mais du coup, ouais, avec Sonic Pi, alors on va zoomer un tout petit peu. Hop.
Hop là. Sonic Pi, bah, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment fait pour faire du live. Donc par exemple, on peut écrire... vous n'êtes pas obligé là de réécrire tout ce que j'écris, c'est juste pour vous montrer un peu Sonic Pi. Donc là, je crée une boucle qui va jouer en permanence. Sauf que mon son, il fait pas 2 temps, donc... Ah, il me l'a pas rejoué. Est-ce que je dois avoir une erreur, non? Je vais l'appeler, je sais pas. Live. Ah oui, mais oui, c'est surtout ça. C'est qu'une boucle live, elle a besoin de se reposer un moment. Donc là, tac. Sauf que mon son, il dure pas 2 temps. Donc, ce que je peux faire, c'est aussi... Bit... Ah. Non. Si je fais comme ça, est-ce que... Il est où mon curseur? Bit stretch 2. Voilà. Du coup, là, j'étire un peu mon sample pour qu'il dure 2 temps. Et comme je lui dis de dormir 2, 2 temps aussi, du coup, il me le loupe correctement. On peut faire aussi with FX, un effet comme slice. Ah non, attendez, je vais pas faire ça, je vais faire use BPM. NPM, c'est autre chose, ouais. C'est le boulot. BPM. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah. Ah, mais il m'a supprimé ma ligne d'en dessous. Bit. Il aime pas trop bit stretch 2 points. Tu vois? Qu'est-ce que... Ah non, j'ai 2 fois 2 points. Je peux pas... Voilà. Ok. Du coup, voilà, on peut modifier ces trucs assez facilement dans Sonic Pi. Mettre des effets. With FX. Slicer. Do. And. On peut faire varier la phase. Et voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Sonic Pi. Mais nous, on va s'en servir d'une autre façon maintenant. Hop, super. C'est Sonic Pi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement utiliser Sonic Pi avec ses live loops. Pour recevoir des événements, justement, qu'on lance depuis Orca, pour jouer des sons. Alors attendez, je regarde ma feuille. Hop, je me souviens pas des noms de tous les trucs. On va en faire une première. On va l'appeler Drum. On va lui dire use real time. On va lui faire sync je crois que c'est ça /OSC /A. Du coup là on va pas utiliser des événements UDP comme on utilisait avec Pilote, on va utiliser des événements OSC. Donc au lieu du point virgule, ça va être des égales qu'on va envoyer. Et du coup, on va lui dire sample drum. Moi, je vais utiliser cymbal closed. Voilà. Donc ça, c'est ma live loop dans Sonic Pi. Donc je peux faire commande entrée
Et il ne se passe rien tant que je ne lui envoie pas un événement depuis Orca pour le déclencher. Mais normalement, vous devez quand même avoir un message comme quoi ça s'est bien lancé sur la droite de SonicPi. Ah, j'y vois rien en fait comme ça. Hop, je suis obligé de dézoomer. On va faire comme ça. Page blanche. Hop. Et je zoome. Hop. Voilà. Donc, on va avoir nos événements OSC qu'on va vouloir maintenant envoyer depuis Orca. On va utiliser l'opérateur égal. On va lui mettre un nom à cet événement. En fait, l'OSC, c'est un peu basé sur, c'est un peu comme l'UDP. L'UDP, ça permet d'envoyer des messages directement d'une application à une application, en spécifiant simplement un port sur votre machine. Et du coup, il y a une machine qui écrit sur ce port, ou plusieurs applications qui envoient sur ce port, et une machine qui écoute sur ce port. L'OSC, en fait, ça permet, en plus de ça, de définir un chemin particulier dans l'application. Par exemple, vous allez avoir des applications de son où vous allez avoir /trigger, /drum, machin, et ça vous permet d'être plus précis sur ce que vous voulez déclencher. Ça vous permet aussi d'envoyer différents types. Avec de l'UDP, vous envoyez une chaîne de caractères comme ça directement. Avec de l'OSC, vous allez pouvoir envoyer des entiers, des chaînes de caractères, des nombres à virgule, plein de choses. Sauf que Orca est très limité là-dessus. Donc on a juste l'opérateur égal. Le premier caractère qui correspond au pass qu'on veut, donc là ça va être A. En fait, c'est ce qu'on a utilisé dans SonicPi /OSC/A. C'est pour dire qu'on va utiliser le pass A. Et il va falloir juste lui envoyer une valeur en plus parce que Orca l'envoie pas il ne peut pas envoyer un message sans valeur, mais on peut lui mettre 0 par exemple et ça fonctionne très bien. Et donc pour le déclencher, on peut aller sur notre égal et faire entrer. Et normalement, vous avez du son. Non? Oui? Non? Vous n'êtes pas en pause? Ah oui, mais oui, c'est ce que je voulais. En plus, je voulais faire ça et vous dire après. Bien sûr, merci, heureusement que tu suis, Hugo. Il y a un menu OSC. Et vous voyez, il y a SonicPi qui est déjà configuré. C'est parfait. Hop. Et du coup, maintenant, c'est beau. Ah, ça marche pas sur Mac quand on reste assis. Voilà, ok. Flood. Ok, c'est parti. Ah, j'ai effacé mon égal. Hop. Donc j'ai juste mis un D au-dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dupliquer juste notre boucle dans SonicPi. Alors, dézoomer, hop là, rezoomer. On la copie et on va la coller une deuxième fois. Alors, il faut lui donner un autre nom. On va l'appeler basse. On va lui donner le chemin B. Et on va utiliser un autre sample, BD House. Ah, il y a un truc que je trouve désagréable dans SonicPi, c'est les raccourcis pour se déplacer. Il faut utiliser function pour aller au bout d'une ligne. Il n'y a pas contrôle pour se déplacer Mais bon, bref. Après, vous pouvez utiliser Moi, c'est ce que je fais. J'utilise un autre éditeur de texte et avec une extension, avec Visual Studio Code, je peux envoyer directement. Après, j'ai juste dû rajouter mes raccourcis directement. Tu sais, tu peux configurer tes raccourcis et du coup, j'ai commande entrée pour envoyer à SonicPi et commande shift entrée pour arrêter. Mais c'est... du coup, ici, on va utiliser celui-ci et on va le dupliquer une troisième fois. Hop, et on va l'appeler,
Je sais plus ce que c'est, si c'est un clap ou un kick. Je crois que c'est plutôt un... Ah, ça doit être un snare ou... Ça doit être un snare. Voilà, je le fais du coup une troisième fois, snare. Et du coup, mon troisième sample que je vais utiliser, il s'appelle SN Dolph. Hop. Vous avez les trois, c'est bon? Alors, commande entrée. 2 ambiances, c'est bien aussi. C'est bon? Vous avez tout ça? On retourne sur Orca. Il est là. Non, il n'est pas là. Il est là. Et je vais remettre ça. Hop là. Et ben ça c'est pareil, on peut le copier. Ah, attendez, il me manque ça. On peut le copier, tac, coller. Je vais l'envoyer. Bon, on va le mettre un peu moins souvent. Les opérateurs en minuscules, c'est important parce que ça nous permet de déclencher un événement qu'à un moment donné. Du coup, à partir de ça, on peut rajouter un peu tous les éléments. Alors, je vais un tout petit peu plus loin, mais je vous montre un petit patch que j'ai fait. Non, il doit être sur le bureau. Sur le bureau, Orca Xsonic Pi. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit patch. Hein. Je fais zoom. Voilà, on le voit. Non, ah non, c'est. Ok. Ah non. Ok, j'ai un opérateur DG. Ok. Alors, on va juste regarder ça. Ah, j'ai plus de son. Ah, par contre, je suis en... Attendez. Ah oui, il y a des trucs que je vous ai pas montrés avec Orca encore. Il y en a plein que je vous ai pas montré, mais il y en a un qui est important à voir avant qu'on parte. Tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai fait un inject, j'ai injecté un bout d'un code. En fait, il y a toute une série de commandes qu'on peut utiliser dans Orca. Avec commande K, en fait, ça vous ouvre un petit terminal en bas, une espèce de petit terminal pour certaines commandes. Par exemple, vous avez BPM 2.120. Et ça me permet de set mon BPM comme ça. Et de la même manière, vous avez APM pour animate BPM. Et du coup, ça me permet, là par exemple, je suis en 120. Si je fais commande K APM 90, il va réduire progressivement pour revenir à 90 au lieu d'être sur une transition hyper brute. Vous avez d'autres, il y a d'autres trucs. Hein. Par exemple, on peut faire commande J, c'est inject. Vous avez la commande inject qui vous permet de charger un autre patch Orca. Mais il faut que ce soit sauvegardé dans le même dossier. Alors, on va faire un autre truc. On a une autre commande. Je vais vous montrer. Commande K. Je zoome un peu pour qu'on y voit. On peut aussi faire graphique. Alors, pareil, il faut que votre fichier Orca est enregistré dans un dossier. Dans ce même dossier, vous enregistrez des images au point JPG. Pas de JPEG avec un... pardon. JPEG ou de PNG ou GIF, il ne les charge pas. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, 3, graphique 3. Et comme je ne l'ai pas enregistré dans le bon dossier, ça ne marche pas. Donc je vais l'enregistrer dans le bon dossier. Bureau Orca. Hop. Et du coup, je refais commande K, graphique 2.3. Et du coup, on peut mettre des images en fond. Donc à partir de ça, je vous montre un dernier truc avec Orca.
En fait, si vous avez vu dans UDP, on a défaut et on a Orca lui-même. On peut envoyer des messages UDP depuis Orca à notre patch Orca en train de jouer. Donc là, comme moi je joue mes sons sur SonicPi, je vais utiliser UDP Orca. Et ici, je peux utiliser point 8, point virgule. Je vais utiliser graphique, A. Donc ça, c'est une image que j'ai enregistrée dans mon dossier. J'ai enregistré une image qui s'appelle a.jpeg. Alors, je vous remontre. UDP. Tout à l'heure, on utilisait défaut pour envoyer vers pilote. On peut utiliser Orca pour envoyer des messages à lui-même dans notre patch. Et donc, on utilise point virgule pour les messages UDP, graphique, ou BPM, si vous voulez gérer le BPM de manière programmée dans Orca. Du coup, il y a une espèce de récursif, il se parle à lui-même, votre patch contrôle votre patch d'une autre façon. Mais du coup, ici, je peux faire... Alors, je vois rien. Si, là, R, je vais faire R. Je vais prendre R de A à, je sais plus, à L. Je crois que j'ai enregistré une quinzaine d'images. Et du coup, on arrive sur quelque chose comme ça. Alors, ici, c'est pareil, hein, je fais en permanence D, mais je pourrais aussi faire... reviens là. Je pourrais dire R, je sais pas, je veux changer une fois sur 8. Et je vais lui faire, si c'est égal à 1, tu bangs. Ou alors, si je veux que ce soit calé par rapport à une autre partie de mon son, je peux dire ici V, et je vais l'enregistrer, je vais l'appeler, je sais pas, A, ma variable. Et ici, je vais lui dire VA. Et comme ça, c'est calé. Voilà. Attendez, il y a un autre truc. Il faut que je finisse de loader le patch. Il y a un petit patch. Ça, je peux vous le partager après. Comme ça, vous avez un peu le truc complet. Pommage O. Il doit être sur le bureau et il reste sur le bureau. Il s'appelle SonicPi XRB. Donc là, on a les 3 live loops qu'on a faites et j'en ai fait une dernière. Ah oui, je vous ai pas montré ça. C'est peut-être bien qu'on le voit ça. Je peux vous l'expliquer peut-être plutôt qu'on le voit, qu'on le code, c'est peut-être mieux. Ici, mon dernier message OSC, je l'ai appelé D et j'envoie une valeur aléatoire. En fait, dans SonicPi, je peux la récupérer, cette valeur aléatoire, justement. Alors, je galère avec le raccourci. En fait, au lieu d'écrire juste 5, j'écris ce que je veux. En gros, ça, c'est un array. C'est un tableau avec toutes les valeurs qui vont être envoyées par Orca. Et ici, je peux aller récupérer juste la première. En fait, Orca envoie donc nos messages OSC, ça correspond à égal. Le premier caractère, c'est le pass, le chemin auquel on souhaite envoyer le message OSC. Et ensuite, c'est un tableau de valeurs entières de 0 à 36. Donc, tous vos caractères que vous mettez à la suite, donc vous pouvez envoyer autant de caractères que vous le souhaitez.
sachant qu'ils sont toujours limités de 0 à 36. Et du coup, ici, voilà, je récupère ma note et je joue une note aléatoire. Alors, je vais faire comme ça, commande K, APM, 120. Donc je réanime le BPM jusqu'à 120. Ouais, je crois que c'est pas mal pour 2 heures de workshop.